Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo sur l'équation du cercle préparée par le département de mathématiques à l'école Amjad pour la classe de première. Ça c'est la deuxième partie. Objectif. Révision de la leçon précédente. Révision début d'un carré parfait. Comment faire le début d'un carré parfait. Trouver le rayon et le centre d'un cercle ayant une équation donnée. Préciser la position relative d'un point par rapport à un cercle. Premièrement, quand vous voyez la photo ci-dessous, arrêtez la vidéo et essayez de répondre à la question proposée. Cette photo. Dans ce chapitre, le plan est rapporté à un repère orthonormé au XY. Révision de la leçon précédente. Complétez les parties suivantes dans un repère orthonormé. L'équation du cercle de centre I 2 sur 5 et moins 3 sur 4 et de rayon 3 et on arrête la vidéo, on essaye de répondre à la question. X moins 2 sur 5 au carré plus y plus 3 sur 4 au carré égale 3 au carré égale à 9. L'équation du cercle C de centre I de coordonnées moins 4, 0 et de rayon R égale 3 sur 4 est x plus 4 au carré, car c'est moins 4, ça donne x plus 4 au carré plus y moins 0, c'est-à-dire y au carré égale 3 sur 4 au carré, c'est 9 sur 16. L'équation du cercle C de centre I moins 3, 2 et passant par le point A 6 moins 4 est. Tout d'abord, il faut calculer le rayon. Le rayon, c'est AI, égale à racine carrée de la différence des abscisses au carré, c'est-à-dire moins 3 moins 6 au carré, plus 2 moins 4, c'est-à-dire 2 plus 4 au carré, qui est égal à, ici on obtient moins 9 au carré, c'est 81, plus 6 au carré, c'est 36, ça va donner en total 3 racines de 13. Donc l'équation du cercle est x plus 3 au carré, x plus 3 au carré car l'abscisse c'est moins 3, et y moins 2 au carré égale 3 racines de 13 au carré qui revient à 117. Révision d'un début de carré parfait. Exemple. x2 plus 6x moins 7. Comment faire le carré parfait? Comment transformer ça en un carré parfait? Puisque le coefficient de x2 est 1, ici on a 1, suivez les étapes suivantes. On prend le coefficient de x qui est égal à 6, celui-là. On le divise par 2 pour obtenir 3. On enlève la valeur obtenue qui est 3 au carré pour obtenir une valeur finale de 9. On ajoute et on additionne et on soustrait cette dernière valeur obtenue de l'équation. Alors on doit ajouter à ça plus 9 et soustraire 9. Donc on obtient x2 plus 6x, on a ajouté le 9 et retranché le 9, moins 7. Ces termes qui sont ici, ce polynôme qui est ici dans le cercle, et le carré parfait est un carré parfait, c'est x plus 3 au carré moins 16. Maintenant, si on prend cet exemple, puisque le coefficient de y2 est moins 1, il est différent que 1, premièrement, il faut le prendre en facteur commun. Alors, on prend le moins 1 en facteur commun et on suit les étapes suivantes. En prenant moins en facteur commun, on obtient moins facteur de y2 moins 2y. Même chose, maintenant, on prend le nouveau coefficient de y qui est égal à moins 2 maintenant. Voilà le moins 2 qui est ici.
On le divise par 2 pour obtenir moins 1. On enlève la valeur au carré, on va obtenir moins 1 au carré qui revient à 1. On additionne et on soustrait cette dernière valeur obtenue de l'équation. Donc on obtient moins ici, c'est le moins qu'on l'a déjà pris en facteur commun. On ajoute, il faut ajouter en fait plus 1 et retrancher moins 1. Pas moins 1 au carré, il faut ajouter 1 au carré moins 1 au carré. Mais ce n'est pas une grande différence car c'est au carré, on va aboutir à la même résultat. Mais en principe, il faut ajouter 1 et retrancher 1. Ok, ce qui sont le polynôme qui est dans le cercle ici est un carré parfait, c'est y moins 1 au carré moins 1. Alors on obtient en total moins parenthèse y moins 1 au carré plus 1. Cherchons les éléments de base de l'équation d'un cercle ayant une équation donnée. Le cercle c'est x moins 4 au carré plus y moins 3 au carré égale à 16. Et de centre et de rayon 4, 3 et de rayon r égale racine de 16 qui est égale à 4. Le cercle x plus 3 au carré plus y plus 2 au carré égale à 5 a comme centre et comme rayon. Le centre est moins 3, moins 2 et le rayon est racine de 5, radical de 5. Le cercle c'est 2x2 plus 2y2 moins 9 égale 0. Et de centre et de rayon, puisque le coefficient de x2 et de y2 sont 2, alors ils ne sont pas 1, on doit diviser l'équation par 2 tout d'abord. On obtient x2 plus y2 moins 9 sur 2 égale 0. Il faut prendre tout d'abord le 9 sur 2 à l'autre côté, à l'autre membre, puis le centre sera 0, 0, car ça c'est x moins 0 au carré plus y moins 0 au carré égale, et le rayon c'est radical de 9 sur 2. Radical de 9 sur 2 c'est 3 sur le radical de 2, ou bien on peut faire une ronde rationnelle pour obtenir 3 radical de 2 sur 2. Le cercle c'est d'équation x2 moins 8x plus y2 égale à 0, et de centre et de rayon. Tout d'abord, il faut compléter les carrés on peut arriver finalement à ajouter et à soustraire 16. Car le moins 8 divisé par 2, ça donne moins 4. Au carré, ça donne 16. Alors, on ajoute et on retranche 16. Vous obtenez plus 16 moins 16 ici, ce qu'on a ajouté, plus y2 égale à 0. Ces trois termes ici sont x moins 4 au carré plus y2 et on prend le moins 16 à l'autre membre de l'équation. Donc le centre de ce cercle est 4, 0 et le rayon est 4. Ici, ça doit être 4, 0, pas 0, 0. Le cercle c'est d'équation x2 plus y2 moins 6x plus 4y moins 5 égale 0 est un cercle de centre et de rayon. Tout d'abord, complétez les carrés, puis pour x, vous devez ajouter et soustraire 9. Pour y, vous devez ajouter et soustraire 4. Comme on a déjà expliqué, moins 6 divisé par 2, c'est moins 3. Au carré, c'est 9. Alors pour x, il faut ajouter et soustraire 9. Et pour y, ça, c'est 4. Vous obtenez x2 moins 6x plus 9 et moins 9 qu'on a ajouté, et plus 4 et moins 4 qu'on a ajouté, et on n'oublie pas le moins 5 qui se trouve initialement dans l'équation. Ces trois termes donnent x moins 3 au carré, et ces trois termes donnent y plus 2 au carré. Et maintenant, moins 9 et moins 4, ça donne moins 13. Moins 5, c'est moins 18. On le prend à l'autre côté, à l'autre membre de l'équation, ça donne 18.
Donc le centre est 3 moins 2 et le rayon est radical de 18 qui est égal à 3 radical de 2. Position d'un point par rapport à un cercle. Activité GeoGebra maintenant. Ici, on a un cercle de centre I1,2 et de rayon R égale à 3 qui est fixé. Le rayon est fixé R égale à 3. A est un point dans le plan. Tout d'abord, avant d'arriver à A, je vais écrire l'équation du cercle. Essayez d'écrire l'équation du cercle avant que je l'apparais. Oui, bien sûr, l'équation de cercle est x moins 1 au carré car voilà le centre c'est 1, 2. Y moins 2 au carré égale 3 au carré qui est égal à 9. Maintenant, en orange ici, avec la couleur orange, on a la distance AI qui est égale à 5,52. Je peux changer la valeur de A. On peut remarquer très bien si AI supérieur à R, ici c'est écrit if car c'est encore en anglais, mais si A est plus grand que R, A est à l'extérieur du cercle. On remarque très bien que tant que la distance AI est supérieure à 3, le A est à l'extérieur du cercle. Maintenant, si A est, si la distance AI, si la distance AI est égale à 3, si la distance AI égale à 3, si AI égale à 3, égale à R, A est sur le cercle. Si A est à l'intérieur, si la distance AI égale à si la distance AI est plus petit que 3, 1,89 par exemple, on remarque très bien que A est à l'intérieur du cercle. Si AI est plus petit que R, alors A est à l'intérieur du cercle. Donc, on considère dans un repère orthonormé le cercle C de centre IAB et de rayon R, et A est un point donné. On a les cas suivants. Si A est plus petit que R, A est à l'intérieur du cercle, comme on a vu dans l'activité GeoGebra. Si A est égal rayon, alors A est sur le cercle. Si A est supérieur que R, alors A est à l'extérieur du cercle. Remarque, une autre méthode pour démontrer qu'un point A appartient au cercle est de démontrer que les coordonnées de ce point vérifient l'équation de ce cercle. Application. Déterminer la position du point A 2-3 par rapport au cercle C d'équation x-3 au carré plus y plus 1 au carré égale à 4. Tout d'abord, précisons le centre et le rayon de ce cercle. Le centre c'est I3 moins 1 et le rayon c'est radical de 4 qui est égal à 2. AI égale radical x de i moins x de a au carré, c'est-à-dire 3 moins 2 au carré plus y de i moins 1 moins 3, c'est-à-dire plus 3 au carré. Ça donne 1 au carré plus 2 au carré, c'est-à-dire 4. 4 plus 1, c'est 5. Radical de 5 qui est supérieur à 2. Donc, A est à l'extérieur du cercle C. Déterminer la position relative du point A2 moins 3 par rapport au cercle C d'équation x2 plus y2 moins 4x plus 2y moins 3 égale à 0. Tout d'abord, on doit chercher le centre et les rayons de ce cercle. Alors, on doit ajouter 4 et retrancher 4, car il faut prendre le moins 4 divisé par 2 et au carré, ça donne plus 4 et moins 4. À propos de y, il faut prendre le 2 divisé par 2, ça donne 1. Au carré, on ajoute 1 et on retranche 1. Et on a moins 3 égale à 0. Ça, c'est x moins 2 au carré et y2 plus 2y plus 1 revient à y plus 1 au carré égale à moins 4 moins 1 moins 3, ça donne moins 8, alors égal à 8. Donc le centre est 2 moins 1 et le rayon est radical de 8 qui est égal à 2 racines de 2. Maintenant, il faut chercher AI. AI égale radical
de la différence des abscisses au carré, c'est-à-dire 2 moins 2 au carré, plus moins 1, plus 3 au carré. Ça, c'est 0. Et ici, 2 au carré qui est égal à 4. Radical de 4, c'est 2. 2 est plus petit que 2 racines de 2, qui est le rayon du cercle. Donc, A est à l'intérieur de ce cercle. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo.